Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturopathe en herbe, le podcast qui vous initie en douceur à la naturopathie. Avec des astuces simples et naturelles à intégrer dans votre quotidien, je vous guide vers une meilleure hygiène de vie. Je m'appelle Nathalie et je suis naturopathe en devenir. J'aime m'inspirer de la nature et de ce qu'elle offre pour accompagner mon bien-être physique et mental. Dans ce podcast, je vous emmène découvrir la naturopathie, ses principes et les outils qu'elle utilise. Je vous propose de comprendre comment rester en bonne santé avec plus de naturel dans votre vie. Quand on parle des piliers de la naturopathie, on fait en général référence à 3 piliers sur lesquels les naturopathes vont vous conseiller pour une meilleure hygiène de vie. Le premier pilier, c'est l'alimentation. C'est de veiller à avoir une alimentation riche, variée, qui correspond à notre mode de vie. Le deuxième, c'est le sommeil. On va s'assurer qu'on dort suffisamment, qu'on a un sommeil de qualité et un sommeil réparateur. Et le troisième point, c'est l'activité physique. On va s'assurer qu'on bouge suffisamment tous les jours, que ce soit simplement en allant chercher son pain à pied ou en faisant une activité sportive. Ces 3 piliers, je les ai présentés dans le premier épisode de mon podcast. Et avec quelques épisodes de recul, je me rends compte que pour ma définition de la naturopathie, il y a d'autres piliers à intégrer dans cette définition, et notamment le pilier des cosmétiques. Quand j'étais adolescente, j'étais pas du tout sensibilisée à la naturopathie. Je vivais à Lyon, dans un milieu urbain, et les cosmétiques que je m'achetais, ils étaient surtout de la marque Yves Rocher. Donc, j'ai utilisé pendant plusieurs années des produits qui en fait étaient plutôt agressifs pour ma peau. Alors certes, qui avaient une bonne odeur, mais qui n'étaient pas sains ni pour mon corps, ni pour l'environnement. Il y a quelques années, on m'a offert un livre sur la slow cosmétique que j'ai dévoré, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les ingrédients qui composaient justement ces cosmétiques de grandes marques, de marques dont on voit la publicité très souvent et surtout en ville. Et en fait, ces ingrédients n'étaient pas du tout sains. Je découvre la slow cosmétique et je m'intéresse aussi aux recettes qu'on peut faire soi-même à la maison en assemblant quelques ingrédients. Et donc, à travers ces lectures, à travers des lectures sur des blogs et en essayant différentes recettes, au fur et à mesure, je me sensibilise finalement à l'importance d'utiliser des ingrédients qui soient déjà le plus brut possible et qui soient écologiques pour la planète et écologiques pour mon corps, qui respectent ma peau. Et c'est toute l'intention de mon épisode, c'est d'expliquer de quoi est constituée notre peau et comment ce qu'on applique peut impacter, on va dire, favorablement ou justement ne pas avoir d'impact sur notre peau. Aujourd'hui, j'utilise une cosmétique assez naturelle. Je fabrique certains de mes cosmétiques, mais pas tous. Et je me fournis auprès de marques vraiment en lesquelles j'ai confiance et qui ont des labels assez restrictifs. Donc, je suis sûre de la qualité des ingrédients. Et avec la formation de naturopathe, ça prend encore... ça prend vraiment tout son sens. C'est vraiment... Je trouve vraiment que la slow cosmétique ou la cosmétique naturelle et la naturopathie vont de pair. Quand j'envisage la naturopathie, j'intègre aujourd'hui, à partir de cet épisode, la slow cosmétique dans une démarche naturopathique. Alors, notre peau, elle est constituée de 4 couches différentes. C'est l'organe qui fait le lien, c'est vraiment l'organe qui fait l'interface entre l'intérieur de notre corps et le monde extérieur qui nous entoure. C'est l'organe le plus grand de notre corps, il nous recouvre littéralement de la tête aux pieds. Il peut mesurer à peu près 1,5 à 2 mètres carrés selon notre taille et peser entre 3 et 5 kilos. Et l'épaisseur de notre peau va varier selon les endroits de notre corps. Par exemple, au talon, elle va être plus épaisse et sur le front, elle va être plus fine. Notre peau, elle a différents rôles et son rôle qui est le plus pertinent en lien avec cet épisode, c'est qu'elle a pour objectif de faire barrière entre ce qui vient de l'extérieur, entre les éléments qui viennent de l'extérieur et qui veulent pénétrer à l'intérieur de notre corps.
Son rôle, c'est vraiment de faire barrière et de ne pas laisser passer les éléments de l'environnement extérieur qui voudraient s'introduire dans notre corps. Enfin, il y a une autre information qui est importante. Notre peau, donc, c'est un organe, et en naturopathie, il y a certains organes qu'on considère, on va dire, un peu différemment. Il y a des organes qu'on appelle des émonctoires. Les émonctoires sont les organes qui filtrent les toxines et les toxiques qu'on a à l'intérieur de notre corps et qui les amènent vers l'extérieur. Par exemple, les intestins vont filtrer la nourriture qu'on amène, vont absorber les nutriments dont notre corps a besoin et vont rejeter le reste, ce qui n'est pas nécessaire à notre corps. Pour les reins, c'est la même chose. Et notre peau, c'est pareil. Elle sert de filtre et va rejeter à travers la sueur et le sébum ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de notre corps. Puis il y a une dimension symbolique et de correspondance entre les maux qu'on peut ressentir et les organes qui sont touchés. Et on dit que la peau est le miroir de notre âme. Quand il y a des choses qu'on a du mal à exprimer, ces mots, MAUX, vont pouvoir s'exprimer par la peau, peut-être à travers de l'eczéma ou d'autres pathologies. Donc la peau, elle a un rôle très important de filtration et d'élimination. Et pour assurer ce rôle-là, et les autres rôles aussi qu'on verra plus tard dans l'épisode, elle est constituée de 4 couches différentes. La couche la plus externe, c'est le film hydrolipidique. C'est un mélange d'eau et de sébum qui sert à retenir l'eau qui est contenue dans les couches inférieures. Le rôle du film hydrolipidique, c'est aussi de maintenir l'acidité de la peau. L'acidité de la peau, elle se mesure avec l'échelle de pH et elle est de 4,7. Donc, quand certains cosmétiques mettent en avant l'argument de pH neutre, pH égale 7, donc c'est bon pour votre peau, finalement, ça n'est pas si bon que ça parce que la différence de pH va faire que ce produit va agresser votre peau. Et le film hydrolipidique, étant composé d'eau et de sébum, va faire une première barrière aux agressions externes. Ensuite, sous le film hydrolipidique se trouve l'épiderme. C'est une couche très fine qui mesure 0,1 mm, qui se renouvelle tous les mois et qui est nourrie par les couches inférieures. Nourrie, ça veut dire que les couches inférieures vont apporter à l'épiderme les nutriments, donc les nutriments qui viennent de l'alimentation, et l'oxygène pour alimenter les cellules. L'épiderme, il n'est pas nourri par les couches externes. Donc l'épiderme, il est nourri par l'intérieur de notre corps. Et l'épiderme sert aussi à faire barrière à des éléments qui auraient pu passer le film hydrolipidique. L'eau ne peut pas entrer dans notre peau. Quand on parle d'hydrater notre peau en appliquant un cosmétique qui contient de l'eau, en fait, l'eau ne va pas pénétrer notre peau. Elle n'est pas, justement, le film hydrolipidique et l'épiderme sont faits pour ne pas laisser passer l'eau. Le seul moyen d'hydrater les couches de la peau, c'est d'apporter l'élément par l'intérieur de notre corps, par l'alimentation. Les cosmétiques en France sont faits pour ne pas passer la barrière de l'épiderme. S'il y a des substances qui arrivent à traverser la barrière de l'épiderme, ils sont alors considérés comme des médicaments. En dessous de l'épiderme, on va trouver le derme, dont le rôle est de nourrir justement l'épiderme, donc de nourrir la couche supérieure. Et c'est dans le derme qu'on va trouver aussi les glandes sudoripares et les glandes sébacées. Donc c'est les glandes qui vont permettre la transpiration et l'évacuation de sébum. Et c'est là qu'on retrouve le rôle d'émonctoire de la peau qui est d'éliminer les toxines contenues dans la sueur et dans le sébum qui vont être évacuées par la peau, qui vont être amenées en fait dans les couches supérieures, donc dans l'épiderme et dans le film hydrolipidique. C'est pour ça qu'on dit que la peau est un émonctoire, parce qu'elle permet d'éliminer les toxines qui ont été filtrées dans notre corps. Et enfin, en dessous du derme, on va trouver l'hypoderme. Dans cette couche, on va trouver des cellules graisseuses qui vont servir donc de réserve d'énergie, qui vont servir à maintenir la température corporelle, qui vont assurer aussi une protection mécanique
pour amortir les chocs. Donc si on veut prendre soin de sa peau, si on veut nourrir ces différentes couches de la peau, on a vu que le film hydrolipidique, la couche la plus externe, était composée d'eau et de sébum. Donc le sébum, c'est un corps gras. Si on veut prendre soin de sa peau, on peut appliquer des huiles végétales. Alors on peut varier les plaisirs, on peut varier les huiles végétales. On peut appliquer de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile de noyau d'abricot, etc. On peut aussi se masser le corps en automassage ou aller se faire masser et réaliser un brossage lymphatique, ce qui va permettre donc à la fois d'éliminer les cellules mortes, les cellules de l'épiderme qui se renouvellent, et d'activer la microcirculation. Évidemment, pour prendre soin de sa peau, le sport est aussi un très bon moyen de prendre soin de sa peau parce qu'en faisant du sport, on va transpirer. Donc, on va activer les glandes sudoripares qui vont amener la transpiration de l'intérieur vers l'extérieur. Et bien sûr, l'alimentation parce que ce qu'on mange va être récupéré par les intestins, puis amené aux cellules du derme et de l'épiderme. Et ces couches-là vont nourrir justement l'épiderme. L'alimentation a vraiment un rôle important parce que ce qu'on mange va se retrouver dans la composition de notre peau. Donc s'il y a 3 informations à retenir de cet épisode, c'est qu'on nourrit notre peau par voie interne et par l'alimentation et par l'eau qu'on boit. Quand on prend notre douche, on n'hydrate pas notre peau, elle n'absorbe pas l'eau. La seule chose qui peut être absorbée de l'extérieur par notre peau, c'est un corps gras comme une huile végétale. Et la peau est un émonctoire dont le but est d'éliminer les toxines qu'elle a filtrées dans notre corps. C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de notre peau pour qu'elle puisse éliminer facilement et régulièrement les toxines. Voilà, cet épisode est terminé. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir en me contactant sur mon compte Instagram @naturopathe.en.herbe. Et s'il peut renseigner quelqu'un de votre entourage, je vous encourage à le partager pour soutenir ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve dans un prochain épisode.